Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on va compléter un peu notre épisode relationnel sur la peur de l'engagement, la peur de l'abandon et approfondir au niveau des célibataires que ça fait longtemps, qui sont toutes seules, exemple, et puis qu'elles se sentent bien avec elles-mêmes et parfois de se sentir bien seule, puis de développer nos propres habitudes, ça fait en sorte que c'est pas toujours facile de réouvrir son cœur, hein, parce que soit on voit un défaut chez l'autre, puis on est mieux avec soi-même, soit on se dit on veut pas être blessé parce qu'on est tellement bien, justement, où est-ce qu'on en est. Mais bref, on va aller gratter un peu plus loin sur qu'est-ce qui nous retient peut-être à ce niveau-là, puis approfondir en se donnant des trucs pour essayer doucement de réouvrir la porte de notre cœur. Fait que dans le fond, ça s'adresse aux personnes peut-être qui sont conscientes d'elles-mêmes, qui sont autonomes. Puis là, je parle aux hommes et aux femmes, on s'entend. Là, je parle beaucoup aux féminins parce que c'est un podcast avec une dominance féminine, on va pas l'oublier. Mais reste que ça s'applique à tout le monde, on s'entend. Là, aux gens ils suffisent par eux-mêmes, par protection des fois, par exemple, OK? Et qui, au final, ont quand même un désir d'être aimés et d'aimer en retour. Mais l'affaire, c'est que sans perdre leur équilibre. C'est ça qui compte. Donc parfois, oui, ça arrive qu'on a tendance à rester seul parce que c'est plus simple. Hein? On a une belle vie, on s'est construit, on est autonome, on est aligné, on est conscient, tout est beau. On se sent bien tout seul, mais l'affaire à se poser comme question, c'est est-ce que c'est de la paix? Est-ce que c'est de la plénitude? Ou est-ce que c'est une espèce de contrôle déguisé pour pas se montrer vulnérable? Parce que parfois, c'est une espèce de stratégie, on va dire, pour pas revivre une déception qui serait dure à digérer pour une deuxième fois. Tu sais, si on s'est déjà fait décevoir, là, de réouvrir son cœur puis de se refaire décevoir par la suite, parfois, ça peut être quelque chose qui nous tente pas, fait qu'on préfère rester fermé. Fait que les symptômes, on va dire, de personnes qui sont en autoprotection excessive, ça va être des gens qui ont des attentes très élevées, parfois un peu rigides, OK, qui ont du mal à tolérer l'imperfection de l'autre, mais qui oublient parfois qu'elles aussi, elles sont en chemin, OK? On n'est pas toutes parfaites, on s'entend, on n'est pas toutes un produit fini. On peut pas non plus s'attendre à ce que l'autre le soit. Parce que des fois, ce qu'on veut, c'est un produit fini. Hein? On veut qu'il soit déjà sécurisé, le gars. On veut qu'il soit déjà parfait, déjà établi, déjà guéri, déjà, gérer tous ses traumas et tout. Mais est-ce que nous, on l'est vraiment? Parce qu'au final, l'amour sain, là, c'est pas un amour qui est parfait, hein? Entre deux personnes parfaites, parfaitement guéries, parfaitement saines. C'est souvent deux personnes qui vont être consciente, oui, mais prête à évoluer côte à côte, dans le respect puis aussi dans la vérité, pas dans la perfection, justement. Parce que l'affaire avec l'autoprotection, là, c'est pas qu'on veut plus aimer, c'est juste qu'on veut plus souffrir. Mais pour ça, on pense qu'on doit tout contrôler, on pense qu'on doit se fermer, comme ça, on n'est plus blessé. C'est un peu normal comme système de protection parce que quand on a été blessé, d'habitude, on s'est relevé toute seule, hein? On a travaillé sur soi. Ça se peut que, sans s'en rendre compte, on tombe dans une espèce de stratégie de protection, justement, qui devient trop fermée, puis un petit peu trop sur la défensive, un petit peu trop rigide, à notre détriment, en fait. Parce que c'est en se protégeant qu'on s'empêche d'expérimenter. Puis c'est en expérimentant qu'on finit par trouver la bonne personne puis se sentir encore mieux avec soi. Parce qu'on a beau faire du travail personnel toute seule de notre côté, mais c'est lorsqu'on est confronté à un autre individu qui nous plaît que le vrai travail y commence. Fait que si on regarde des exemples concrets de on est en mode d'autoprotection excessive, OK? Puis encore une fois, là, ça dépend où est-ce qu'on est dans notre processus. Si on vient juste de sortir d'une peine d'amour, on s'entend que c'est normal qu'on soit dans cette vibe-là. Mais si ça fait plusieurs années qu'on est peut-être là-dedans, si peut-être que notre cœur voudrait s'ouvrir, mais en même temps, on se protège quand même, ça peut être un moment de l'identifier puis peut-être le transformer doucement. On va regarder les conseils aussi par la suite. Fait qu'un premier exemple, ce serait de sentir qu'il y a un truc off, hein, je le sens pas trop, alors que peut-être c'est juste de la lenteur dans la relation qui avance lentement ou de la différence aussi, que ce soit une personne qui est différente de nous.
Fait que tu sais, quelqu'un, exemple, qui prend un petit peu plus son temps au niveau relationnel, pas quelqu'un qui est dans une zone grise, OK? Ça, c'est important, là, mais quand même quelqu'un qui va doucement mais sûrement, ben peut-être que cette personne-là, en tant que femme, disons, là, où est-ce qu'on est en mode autoprotection, on peut peut-être se dire, OK, mais il est pas vraiment intéressé, genre, il coupe court au lieu de communiquer, j'aime pas ça, il communique pas bien. Mais dans le fond, c'est juste que son rythme est légèrement plus lent qu'elle, OK? Fait qu'en réalité, c'est pas nécessairement un désintérêt, c'est juste un style d'approche qui va être différente de soi. L'affaire, c'est que peut-être l'ex de cette personne-là était un peu plus détaché vers la fin, fait qu'on va percevoir la lenteur ou, disons, le délai de réponse comme un danger. Et donc, on veut avoir le réflexe de se protéger. Puis on s'entend qu'on a tous nos patterns, tous nos réflexes et tout, mais de savoir si ça vient vraiment de lui, si la personne est vraiment désintéressée ou si c'est notre perception peut-être des choses qui vient biaiser les faits. Sinon, exemple, quelqu'un va dire un truc qui nous refroidit, OK? Puis on en tire une conclusion qui va être définitive, en mode, je pense vraiment que c'est important d'avoir du discernement puis d'être capable de lire entre les lignes là, de ce que les gens disent, mais il y a certaines choses, des fois, qu'on peut tracer une conclusion peut-être trop rough sur ce que quelqu'un a dit. Parce que dans des discussions, on en dit des choses, là, mais il faut pas être naïf non plus, on s'entend, ou se faire des faux espoirs sur quelque chose, mais si quelqu'un dit de quoi par rapport à, je sais pas, une opinion politique, ou une opinion par rapport à quelque chose, ou peut-être sa vision de la famille, tu sais, c'est quelqu'un qui veut se marier ou pas. C'est important quand même d'avoir une idée de la perspective de cette personne-là, mais des fois, d'avoir des critères un peu trop rigides, puis de dire « Ah non, mais il a dit ça, fait que là, je suis off », c'est un peu intense. Ça peut être la preuve d'autoprotection qui est justement un peu excessive. Puis encore une fois, c'est pas de se faire avoir par des belles paroles ou c'est pas de laisser ses standards de côté non plus. Là. Si on veut un gars qui fume pas, puis ce gars-là, il fume des buzz à chaque semaine, c'est peut-être pas la vibe, on s'entend. On a le droit d'être critique, puis on a le droit d'avoir des standards. Mais pour certaines affaires, il faut faire attention de ne pas être trop sur la défensive ou trop en mode rigide, qu'un truc, là, ouf, ça refroidit. Parce que ça peut être un signe, justement, qu'on se protège un petit peu trop. Un autre cas de figure, c'est quand on veut pas perdre son temps, puis des fois, on a tendance à saboter même avant d'essayer, OK? On a tellement peur de gâcher notre énergie ou de waste un peu nos efforts qu'on va refuser de peut-être même avoir une première conversation en profondeur ou comme une vraie date avec cette personne-là parce que c'est pas aligné, hein? Parce que non, ça me correspond pas ou c'est pas mon style, c'est pas mon genre, ce gars-là, ou il y a telle chose, fait que non. Fait que vous comprenez que dès qu'on tombe dans quelque chose de trop catégorique, puis là, on parle pas de valeurs, hein, il y a quand même des valeurs qui sont importantes, puis je pense que ça vaut la peine d'avoir des non négociables sur certains sujets, mais quand même, lorsqu'on veut absolument pas perdre notre temps, ben, on se donne même pas la peine d'essayer, en fait. Fait que c'est pas tant notre intuition, ça va plus être une peur qui est maquillée en exigence, mais dans le fond, c'est pas des standards, c'est simplement la peur de se rapprocher, la peur d'être blessé, la peur d'être déçu qui prend la première place. Ça se fait d'une façon subtile, hein? Des fois on s'en rend pas compte, puis encore une fois, ça veut pas dire qu'on doit pas s'écouter, mais on doit juste déterminer en mode est-ce que je suis là pour me protéger, puis peut-être d'avoir peur d'être blessée, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui me correspond pas? Un autre symptôme ou déterminant d'autoprotection excessive, ça va être on est bien toute seule. On construit une vie où est-ce que tout fonctionne. Là, on a nos activités, notre sport, notre business, nos amis, nos rituels du matin, nos habitudes et tout. Tout est parfait, tout est à sa place comme on aime. Puis on pense que de laisser rentrer quelqu'un dans notre vie, ça va venir bousculer un peu notre équilibre. Fait qu'on reste dans cette zone genre de contrôle où est-ce qu'on est confortable. La seule chose, c'est que des fois, notre cœur, il peut être un petit peu figé derrière cette paix-là. Parce que déboussoler, bousculer un petit peu notre routine, ben ça viendrait nous chercher. La seule chose, c'est que d'être en couple, c'est quand même de faire des compromis, hein, de collaborer, de rendre notre vie à deux. Puis on n'est pas obligé d'être dans la fusion non plus, mais il y a quand même une partie que si on veut être aimé, on veut aimer, on veut être en couple, mais nécessairement, il faut laisser un peu d'espace à l'autre. Puis d'ailleurs, j'en parle souvent en manifestation, mais si jamais on est quelqu'un qui est très, très solitaire ou du moins qu'on a une vie bien établie selon nous, ce qui est un peu normal quand on est seul, right? On veut comme avoir une vie qui nous ressemble, mais des fois de laisser un peu d'espace en fait, de l'espace libre, OK? Que ce soit d'aller voir des amis, que ce soit de se garder un petit temps de self-date peut-être, ou est-ce qu'on laisse de la place dans notre horaire à ouvrir la porte à peut-être quelqu'un éventuellement. Mais si on a un horaire trop rigide, si on a des habitudes trop strictes, nécessairement, il n'y a pas de place, même énergétiquement, pour laisser quelqu'un entrer.
Fait que souvent, en manifestation, j'en parle dans la diète mentale, c'est bon de se créer un espace pour éventuellement accueillir quelqu'un énergétiquement. Que ce soit de faire de la place sur sa table de chevet de l'autre côté de son lit, là, au lieu de mettre plein d'affaires. Mais tu sais, justement, on libère l'espace pour un potentiel prétendant, qui sait. Ou on se garde un temps les jeudis soirs pour prendre du temps pour soi en ce moment, mais éventuellement, si jamais on rencontre quelqu'un qui nous intéresse, ces jeudis-là pourraient être un temps de date. Mais si tout est rigide, tout est scellé, il n'y a rien qui peut être bougé ou quoi que ce soit, là, nécessairement, on se bloque un petit peu de cette énergie-là. Et des fois, c'est involontairement, en fait, qu'on le fait pour se protéger. Puis pourquoi on est en autoprotection, justement? C'est pas parce qu'on veut pas, là. C'est souvent parce qu'on veut pas revivre de l'angoisse, d'attendre un message ou justement peut-être d'être déçu, d'avoir des attentes qui sont pas atteintes, pardon. Sinon, ça peut être aussi d'avoir l'impression de dépendre de quelqu'un. Là, ça nous met dans un stress parce qu'on dépend de soi. On sait maintenant qu'on peut s'appuyer sur soi, mais peut-être qu'en s'appuyant sur d'autres personnes, on a été déçu dans le passé, donc on n'a plus envie de le faire maintenant. On n'a juste plus envie d'être déçu en s'ouvrant. Donc, c'est ça souvent qui vient fonder ce système de protection-là. Fait qu'on se prétend sélective, on se prétend comme d'avoir des hauts standards, des hautes attentes, mais dans le fond, là, on est juste sur notre garde. Puis c'est correct, puis c'est souvent normal. Genre, c'est logique, en fait, qu'on soit comme ça, mais ça dépend si c'est vraiment ça le résultat qu'on cherche. Est-ce qu'on veut vraiment juste être en mode protection, puis d'être bien avec soi toute sa vie, ou il y a quand même une possibilité que ce soit intéressante d'être aimé, puis d'aimer. Parce que si c'est le cas, puis si doucement on aimerait ça réouvrir son cœur, faut quand même être consciente des patterns de protection qu'on perpétue, juste pour être capable de doucement, avec le temps, les briser et de réouvrir notre affection, notre amour à quelqu'un d'autre. Fait que de shifter un peu notre esprit, au lieu de se protéger puis de dire non à tout le monde ou trouver des problèmes à tout le monde et tout, c'est de dire oui, mais avec conscience. Fait que pas de retomber dans le même panneau, pas de refaire les mêmes erreurs. On s'entend, là, il n'y a personne qui a envie de faire ça, d'être capable de poser des limites quand c'est nécessaire, surtout en début de relation. C'est ça qui est tellement nice, puis j'en ai parlé dans l'autre podcast, mais c'est d'être capable de se montrer vraiment pour qui l'on est, avec nos défauts, avec nos insécurités, avec nos besoins, puis de mettre ça quand même clair au début, comme ça on voit comment la personne répond. Puis si jamais elle est vraiment pas réceptive, c'est pas notre personne. Mais si on n'est pas capable de s'ouvrir ou de se montrer ou de se réessayer, on laisse pas de chance à la découverte de la bonne personne. Fait qu'au lieu d'aller chercher un radar là, à défaut ou un radar à danger, à menace, OK, au niveau de notre cœur, on va aller chercher un radar de clarté, OK? Fait que les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que je réagis à une peur ou est-ce que je réagis à un fait tangible? Est-ce que je suis en train de m'éloigner ou de fuir parce qu'il y a un vrai problème ou parce que je ressens un peu d'inconfort? Est-ce que j'ai vraiment laissé une chance à cet échange-là, à cette interaction-là, à cette situation-là avec quelqu'un, ou est-ce que j'ai projeté une peur de mon passé là-dessus? Parce que c'est sûr que si on a été déçu, ou si on a été blessé, ou si on a été trahi, nécessairement, il y a des situations qui vont venir retrigger ça. Mais le but, c'est de pas juste les éviter totalement, c'est de se reprogrammer dans notre réaction à ces situations-là pour essayer de se reconditionner vers quelque chose qui est bien plus sain. Moi, j'ai eu beaucoup d'épisodes comme ça avec mon chum où est-ce que j'avais une peur, une insécurité qui a ressorti dans une certaine situation. Un exemple concret, mon chum avait passé une journée peut-être un petit peu off là, à sa job cette journée-là, il se sentait pas trop bien. Puis, on allait rencontrer ma mère puis ma grand-mère. OK, cette soirée-là, on allait aller souper ensemble les quatre. C'est la première fois qu'il allait les rencontrer. Puis, je m'étais dit, hostie, là, il se sent pas bien, il va avoir une attitude de merde avec ma famille. Là, c'est comme tellement pas le bon moment. Oh, ça va foirer et tout, parce que mon ex était quelqu'un qui laissait beaucoup les émotions l'affecter et gâchait tout le reste autour de lui parce qu'il allait pas bien. Fait que, vu que j'ai été conditionnée à ce que cette personne-là ne soit pas là pour moi et ne show up pas pour moi dans des situations où est-ce que c'était important, OK, exemple, au niveau familial, mais là, j'avais peur, honnêtement, là, j'étais insécure au fait que la soirée allait pas bien se passer. La journée qui était importante lorsqu'il rencontrait mes mères, OK? Ma grand-mère et ma mère. Mais once again, mon chum m'a prouvé le contraire. Il est arrivé avec un sourire, il était content de venir me chercher. J'ai dit, mais comme, t'étais pas comme t'allais pas bien, il me semble. Il a dit, ben non, mais ça c'est derrière, là, comme la journée est derrière moi. Là, on va passer une belle soirée, j'ai hâte de rencontrer ta famille. J'étais genre,
Oh my God, merci! Et pourtant, j'étais stressée, là, j'avais mon pouls qui accélérait là, le temps qu'ils viennent me chercher. J'étais genre, oh non, dis-moi pas que ça va encore foirer, dis-moi pas que ça va pas marcher, dis-moi pas que ça va être problématique. Au final, ça a été parfait, puis on a passé une super belle soirée. Fait que oui, il y a des peurs, il y a des insécurités qui vont ressortir, surtout si on a été blessé dans le passé. Comme je veux dire, on peut pas être parfaite là, on peut pas juste « Ah oui, notre mindset est positif maintenant », comme on a beau se reprogrammer, mais c'est lorsqu'on est dans la situation et à preuve du contraire, en fait, que là, on va être capable de faire confiance doucement. Mais en même temps, le but, c'est pas d'anticiper les problèmes. Je pense qu'il y a des insécurités, encore une fois, qui peuvent ressortir, mais d'être ouverte à être prouver à l'inverse, on va dire. Au lieu de se fermer puis de tout de suite dire non ou tout de suite dire ah non, ça marchera pas ou ah laisse faire, tant pis, on annule la soirée à cause de nos insécurités. Exemple, OK? Là, ça m'étonnerait que quelqu'un aurait fait ça, mais vous comprenez. Parce que je pense aussi que la pire chose que quelqu'un peut vivre, c'est de subir un peu les conséquences du passé de l'autre individu. Exemple, si jamais la personne que vous datez, là, projette un peu ses insécurités pour vous, je sais pas, elle s'est fait tromper, le gars, là, disons, le gars s'est fait tromper, puis ils disent « Ah non, mais là, comme là, tu me textes pas, mais là, c'est quoi, là, comme tu vois d'autres personnes? » Ou, tu sais, là, il projette ces insécurités-là, et pourtant, vous êtes super loyal, super comme focus sur cette personne. Ben, c'est vraiment plate d'avoir à se prouver que, ben non, c'est à toi que je parle, non, je suis loyal, comme ça devient lourd. Donc oui, très possible qu'on ait été blessé, c'est le cas pour la majorité des personnes, mais le plus possible de ne pas projeter ces insécurités-là ou du moins de les partager à l'autre pour qu'il se sente mal puis qu'il ait à prouver ça, comme laissez-le faire, OK? Les insécurités, on peut les garder dans notre tête et ou en parler d'une façon saine, mais reste que de s'ouvrir à ça puis de pas essayer de copy-paste les erreurs de quelqu'un d'autre sur la nouvelle personne que vous rencontrez, je pense que ça aide énormément. C'est vraiment pas le fun quand on se le fait faire, right? Fait que d'essayer de ne pas le faire à l'autre aussi, tout en travaillant à travers nos peurs, à travers nos traumas, etc. Parce que c'est en faisant confiance à quelqu'un d'autre qu'on peut être apte à se guérir. Parce que si on garde le cœur fermé, bien, il va rester scellé toute notre vie, puis on bénéficiera pas de la beauté de l'amour, OK? Avec tous ces ups et ces downs. Bon, fait que ce serait quoi les indices que, oui, on se protège, mais peut-être que notre cœur est prêt à se réouvrir? Déjà, de un, on a envie de dater, mais pas pour combler un manque, simplement parce qu'on a envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Aussi, lorsqu'on est apte à voir l'imperfection de l'autre personne, mais sans nécessairement se dire que « Ah, ça marchera pas ». Tu sais, qu'on est capable de voir le défaut, puis se dire « Ouais, je suis capable de travailler avec ce défaut-là. Est-ce que je suis capable de tolérer ça? » J'en parle souvent, des défauts compatibles. Mais juste être capable d'être objective et de savoir que personne n'est parfait. Cette personne-là a tel défaut, mais ça veut pas dire que c'est un make or break en mode genre « Oh non, mais là, c'est sûr, ça marchera pas parce que X ». Puis encore une fois, ça dépend, hein. Si c'est quelque chose de vraiment non négociable pour vous, je sais pas, c'est quelqu'un qui crie, puis, ben, tu sais, on s'entend que c'est un non, là. Mais si c'est quelqu'un qui, je sais pas, est plus timide, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est légèrement impatient, est-ce que c'est quelqu'un qui peut-être prend pas toujours des initiatives ou qui a besoin d'encouragement, tu sais, ça dépend c'est quoi les défauts des gens, là. On en a plein, on en a tous. Mais est-ce que c'est des défauts que vous êtes capable de tolérer au lieu de juste complètement rejeter? Déjà, ça, c'est une preuve que, OK, on peut être réouverte doucement à dater puis à voir quelqu'un. Sinon, un bon indicateur, c'est simplement comme une envie. Pas nécessairement une urgence, pas nécessairement une peur, mais « Ah, tu sais quoi, là, je me sens bien avec moi-même, mes affaires vont bien, on dirait que je serais quand même down de redater ou de réavoir quelqu'un dans ma vie. » Et puis d'être curieuse, hein? Pas nécessairement de chercher les failles, là, être trop intéressée à qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner, mais au contraire, juste d'être ouverte, puis de peut-être être prête à rencontrer. Ça peut être des bons indices que, OK, on se rapproche. Parce qu'au final, le succès en amour, là, c'est pas nécessairement de trouver le bon d'un coup, hein? C'est de s'ouvrir peu à peu, encore plus à chaque expérience, puis de rester fidèle à soi-même. C'est tout. On s'attend pas à ce que, OK, là, je suis prête à dater, le premier gars que je vais aller en date, ça va être le prince charmant, the one. C'est plus en mode, je suis prête à dater, je suis prête à réexpérimenter c'est quoi d'échanger avec quelqu'un à l'extérieur de moi, hein, un autre humain qui fonctionne différemment, puis d'être ouverte aux expériences, d'en apprendre de plus en plus que ça marche, que ça fonctionne pas. Je reste fidèle à moi-même, je reste authentique et je progresse de cette façon-là. Fait que c'est quoi les conseils pour les gens qui sont peut-être en autoprotection en ce moment, puis qui veulent peut-être recommencer à dater? Ce serait d'observer au lieu de juger, OK? Quand il y a un défaut, quand il y a une faille chez quelqu'un, au lieu de se dire « Ah, c'est dead, c'est mort », mais de se demander « Est-ce que c'est un manque de respect ou c'était juste une différence entre lui et moi? »
Est-ce que ce défaut, cette faille, cette situation, ça touche une peur, une insécurité en moi, ou est-ce que c'est vraiment un non négociable? Parce que des fois, on a tendance à dire non, juste par réflexe de protection, et non nécessairement par discernement. Aussi, deuxième conseil, ce serait de remplacer nos attentes rigides là, par des intentions conscientes. Fait qu'au lieu de dire il doit être comme ça, il doit dire ça, il doit agir de cette façon-là, mais on peut dire je veux me sentir respectée, je veux me sentir vue, je veux être stimulée, je veux être en sécurité dans cette relation-là. Fait qu'on met pas de critères trop stricts, mais il y a quand même des intentions conscientes qui sont là. Fait qu'on veut un standard d'énergie, on veut un standard de respect, on veut un standard de valorisation, exemple, mais on veut pas non plus des exigences rigides, genre, faut qu'il fasse tant, faut qu'il soit ci, faut qu'il soit ça, comme, est-ce que je me sens bien avec cette personne-là? Est-ce que je me sens en sécurité avec cette personne-là? Est-ce que je me sens valorisée, respectée? Déjà, ça, c'est excellent. Une autre chose à peut-être implémenter dans son dating, si jamais on se protège un petit peu puis on veut essayer de casser ça, c'est d'apprendre à rester 10% plus longtemps. Fait que si notre réflexe, ça va être de fermer son cœur dès qu'il y a un défaut qui apparaît, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'apprendre à rester un petit peu plus longtemps. Et pas trop longtemps. Là, ça s'applique à des gens qui ont tendance à partir trop vite. Pas des gens qui ont tendance à rester trop longtemps, là, on s'entend. Mais reste que de rester un petit peu plus qu'on serait censé, d'observer un peu plus, de pas décider sur un coup de tête là, ou décider juste par réflexe de protection, mais de laisser le lien commencer après cette zone-là de résistance. C'est souvent là qu'on peut développer des plus belles connexions, quand il y a eu quelque chose qui va pas, quand il y a eu une situation qui marchait moins, mais comment cette personne-là réagit, comment on peut rebondir ensemble, c'est là que les vrais liens, honnêtement, commencent à se forger. Fait que si on part tout de suite, on n'a pas le temps de se rendre jusque-là avec l'autre personne, puis nécessairement, on se sabote un petit peu. Puis moi, perso, étant très fermée, OK, honnêtement, là, pour les gens qui m'ont déjà, exemple, rencontré, peut-être qu'on me l'a souvent dit que j'ai l'air comme agréable, mais froide, aussi inaccessible, OK? Souvent, on me l'a dit. Et les gens qui réussissent à casser ma coquille, qui me prouvent à travers... Puis je veux pas qu'on me le prouve, là, mais c'est juste que je suis toujours un petit peu en retrait, OK? Mais reste que les gens qui restent et qui prennent leur temps avec moi et qui me montrent que ah, mais tout est beau. Mais c'est comme ça que je peux construire des amitiés, de l'amour, etc. C'est pas nécessairement juste d'un coup que, oh my god, coup de foudre, oh my god, ça a cliqué avec la fille, oh my god, on a pris un café, on est rendu besties. Comme, c'est pas tant de même que ça fonctionne avec moi, en tout cas. Et probablement qu'avec vous aussi. Ça prend quand même plusieurs moments à bâtir de la proximité, de la complicité aussi, surtout quand on est un peu en mode autoprotection, un peu sur nos gardes, nécessairement, ça viendra pas d'un coup. Fait que si on se dit « Ah non, mais tu sais, ça a pas cliqué », mais genre, c'est un peu normal, ça clique pas, t'es fermé. Fait que c'est pas pour entretenir des liens qu'on n'aime pas non plus. Mais moi, je me suis rendu compte, surtout en amitié, OK, que de temps en temps, de laisser le temps de craquer ma coquille, ça va fonctionner éventuellement. Mais ça se fait pas d'un coup, honnêtement. Ça se fait avec le temps. Et c'est probablement le cas pour vous aussi, du moins dans la majorité, ou pas, là, mais bon, je pense que c'est pas quelque chose de unique, je pense que c'est quand même quelque chose de commun. Fait que surtout si ça fait un bout qu'on n'a pas daté ou qu'on n'a pas eu quelqu'un d'extérieur dans notre vie vraiment comme intime, c'est sûr que il y a des choses qui vont nous déranger ou peut-être qu'on va se dire « Ah non, mais je t'aime mieux », mais de rester un petit peu plus longtemps, de donner la chance au coureur. Puis ça, pas s'il a fait quelque chose de fucked up, on s'entend, là. Si jamais, je sais pas, il y a eu une petite situation, ou peut-être c'était pas exactement comme on aimait, ou peut-être que ça, tu sais, ça clique pas encore assez, mais de laisser un petit peu plus de temps, des fois, ça vaut la peine. Puis ça s'applique aux gens en mode d'autoprotection, pas aux gens en mode peur d'abandon, OK? Parce que c'est vraiment pas le même scénario dans ce cas-ci. Fait que l'objectif, c'est pas d'être en autoprotection rigide, c'est d'être en autosécurité fluide. Parce qu'on veut pas baisser toutes nos gardes, là, OK? On s'entend qu'on les a construites avec le temps, c'est pas pour rien. Mais c'est d'apprendre à se sécuriser nous-mêmes, pour pas qu'on ait besoin de contrôler tout autour de nous non plus. Que je peux laisser l'autre me découvrir sans nécessairement me trahir, m'oublier, me négliger. Je peux rester en sécurité avec moi-même, même si je m'ouvre doucement. Fait que si jamais on date, on échange avec quelqu'un, peut-être juste de dire quelque chose qu'on peut partager, mais sans se mettre en danger nécessairement, qui va créer de la proximité, une peur, une préférence, un moment de vulnérabilité, mais sans nécessairement sentir que là, on est menacé maintenant, OK? D'observer un petit peu comme en ayant partagé ce moment-là ou en ayant partagé ce fait-là sur moi, est-ce que je me sens un peu plus connectée à cette personne-là ou je me sens plus anxieuse?
Ça va nous donner une indication de est-ce que cette personne-là me fait sentir safe, déjà de un, et ou est-ce que je suis encore en mode protection, parce que ça se peut très bien que même si la personne en face de soi, elle est safe, mais que nous, on ne se sente pas encore 100% sécure à s'ouvrir, mais ça peut être des bonnes indications là, de voir, tu sais, notre système nerveux, là, est-tu allumé à fond quand on devient vulnérable ou « OK, c'est correct ». Puis il faut aussi faire attention à nos réflexes qui vont être défensifs d'une façon plus automatique sans s'en rendre compte, OK? Des fois, on va penser que « Ah, je sais ce que je veux ». Mais en réalité, c'est plus que on va éviter qu'est-ce qui peut nous bousculer émotionnellement. Exemple, on trouve un gars qui est trop calme pour nous. Ah, il va manquer de passion. Genre, ce gars-là, il m'allume pas assez. Ou on va voir un silence comme une preuve de désintérêt peut-être, tandis que ça pourrait être simplement une preuve de genre que la personne est confortable avec nous. Ou si on se dit « je me pose trop de questions en ce moment », ça veut dire que c'est sûrement pas le bon. Mais c'est souvent de l'autoprotection, ça, OK? Fait que oui, il faut écouter notre intuition, mais des fois, quand on est un peu endurci au niveau de notre cœur, notre intuition, c'est aussi notre peur qui est déguisée, en fait. Fait que, est-ce qu'on donne assez de place à l'autre de se dévoiler ou est-ce qu'on tire des conclusions qui sont peut-être trop hâtives? Est-ce qu'on veut vraiment une relation qui vient avec tout, là, les ups, les downs, ou on veut seulement le confort de notre petite bulle? Faut être honnête avec soi-même parce que des fois, on se dit oui, tu sais, j'ai hâte de rencontrer quand je serai avec mon chum, etc. Mais dans le fond, on est vraiment en mode genre dans notre bulle, dans nos affaires, on veut pas faire des compromis, on veut pas être dérangé, fait que c'est un peu contradictoire. Puis aussi autre chose, c'est de faire la paix avec l'idée de parfois être perturbé, OK? Parce que l'amour, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours parfait. Mais ça veut pas dire que c'est inconfortable, que c'est dangereux. Au contraire, l'inconfort, ça fait grandir. Puis on peut pas évoluer au niveau relationnel si on n'est pas en relation, justement. Être juste avec soi, là, oui, on peut progresser, on peut faire énormément de travail sur soi, mais ce sera jamais pareil que d'être confronté à une situation avec un humain extérieur à soi puis d'essayer de dealer avec ensemble. Puis ça a été éprouvé, hein? Moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, vous le savez probablement, puis j'étais bien. Mais face à mon chum, nécessairement, c'est venu me challenger un petit peu, puis pas dans la détresse, simplement dans l'inconfort de « Ouf, OK, là, ça fait sortir cette peur-là. Ouf, OK, là, ça fait sortir ci. » Mais au final, de travailler avec lui, puis de m'éprouver dans cette relation-là, ça fait en sorte que je suis beaucoup plus sécure et saine en ce moment que si j'étais encore toute seule, on s'entend. Fait que si jamais on ressent un inconfort, OK, on ressent de l'anxiété, peut-être on sent qu'on perd le contrôle, on doute un petit peu, est-ce que cet inconfort-là, il vient d'un danger pour vrai ou est-ce qu'il vient d'un souvenir ancien? Parce que moi, c'était vraiment, ça venait à base de souvenirs, tout le temps. Puis une chose qui m'a énormément aidée, c'est de savoir que je suis en sécurité avec moi-même, en fait, que je prends soin de moi, puis que tout va être correct. Peu importe que ça marche ou pas, I got you, OK? C'est un peu ça qu'on doit se dire avec soi. Comme ça, on se sent beaucoup plus sécure de naviguer à travers nos relations, puis même si on est déçu, même si ça marche pas, mais au final, on a progressé, on a pris soin de soi aussi, on est resté fidèle à nous-mêmes, donc on n'a rien à se reprocher. Une autre chose, c'est de remettre nos attentes à un niveau qui va être humain, OK? Puis je suis quelqu'un d'exigeante envers moi, je suis quelqu'un d'exigeante envers les autres aussi. Je trouve que c'est correct de l'être. Mais il ne faut pas confondre perfection avec standard, OK? Il y a des standards qui sont sains, mais des fois, de la perfection un peu rigide, là, c'est dur à dealer avec. Fait que disons qu'on rencontre quelqu'un qui est doux, il est investi, il est drôle, mais il a mis un t-shirt qui est genre quétaine, OK? Puis ça nous plaît pas. Il est un peu maladroit, peut-être qu'il texte avec des emojis qu'on aime moins et tout. On est comme « Ah, qui me donne le hic ». Ça veut pas dire que si cet homme-là nous dégoûte littéralement qu'on doit ravaler, là, on s'entend, OK? Mais il y a une limite des fois aussi, qu'il y a certaines choses que c'est pas si grave que ça, OK? Peut-être que si c'est un non négociable pour vous, puis encore une fois, je sais pas, il sent la cigarette, je comprends là que ça peut être off. On veut pas juste se contenter, mais si jamais c'est quelque chose, je sais pas moi, une maladresse ou un petit quelque chose que finalement on aurait tendance à dire « arc, non », mais d'être un petit peu plus ouverte, des fois ça laisse la chance à la personne, puis souvent c'est des choses qu'on peut un peu corriger ou passer par-dessus. Parce qu'on n'est pas parfaite non plus, hein? On s'entend, là, il y a certaines choses de nous qui peuvent déranger d'autres personnes aussi, là. On n'est pas la perfection sur deux pattes, on s'entend. Fait que de savoir que l'amour sain, des fois c'est bordélique, des fois c'est pas exactement comme on avait anticipé que ce serait, mais c'est vrai. Fait que peut-être de se poser la question, est-ce qu'il y a des non négociables hein, que, en y repensant, c'est peut-être juste un détail superficiel ou c'est peut-être juste comme une peur, dans le fond, qui est déguisée? Et de définir c'est quoi qui est réellement essentiel pour nous, OK? Le respect, exemple, la transparence, quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui a des valeurs compatibles avec nous, ça c'est sûr que c'est super important.
Fait que là, le but, c'est pas de diminuer ses standards, de se contenter puis d'aller avec n'importe qui non plus, là, OK? C'est simplement d'être capable de voir, d'analyser si on est en mécanisme un peu de protection, si on est en mode plus jugement que discernement, si c'est une peur, une insécurité qui ressort ou si c'est vraiment un fait qui nous convient pas. Et de savoir aussi qu'en expérimentant, on se rapproche toujours de l'objectif. Fait que oui, parfois, ça se peut qu'on soit déçu, ça se peut qu'on soit blessé, mais au final, quand on reste authentique, quand on met certaines limites quand ça ne nous convient pas, quand on exprime nos besoins, puis on est encore une fois fidèle à soi-même, il n'y a rien qu'on peut regretter. Donc, si ça peut encourager mes célibataires endurcis ou simplement les gens qui ont été blessés dans l'avenir à réouvrir doucement leur cœur s'ils en ressentent le besoin, là, on s'entend, ben tant mieux, le podcast aura fait son effet. D'ailleurs, si jamais vous connaissez des gens qui sont dans cette situation-là, n'hésitez pas à leur envoyer, hein, des fois ça peut faire du bien. Et puis, si vous avez aimé le podcast, encore une fois, vous savez quoi faire. Notez-le 5 étoiles. Si jamais ça vous tente, ça me fait toujours plaisir, ça m'aide aussi. Donc, sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Tipso à l'intérieur de vous.